Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto pour un nouvel Happy Mail. Ça fait un petit moment que j'en avais pas réalisé et là je devais répondre à Yaya Stupéfix, donc je vous mets le lien de son compte Instagram en barre d'infos. Et je vous mets aussi en barre d'infos la vidéo ouverture de son Happy Mail puisqu'elle m'a fait une petite valisette en Happy Mail qui était vraiment parfaite. Et il fallait du coup dans le cadre de l'échange que je lui réponde. J'ai donc réalisé à mon tour un Happy Mail, donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Première étape, j'ai pris une feuille de papier blanc A4 que j'ai pliée en son centre, au milieu. En fait, ça, c'est pour m'aider à faire le pliage, mais je vais vous donner les mesures exactes si jamais vous êtes intéressé et que vous ne voulez pas, comme moi, plier comme ça au milieu. Donc moi, je suis venue plier au milieu et ensuite j'ai fait un pli à 0,5 de chaque côté de mon pli, en fait. Au final, ma reliure fait 1 cm. Donc j'ai plié plus précisément à 14 puis à 15 et demi. Donc ça fait une tranche d'à peu près 1 et demi. Je viens ensuite prendre un papier blanc, donc exactement le même, pour ajouter les rabats. Je coupe un rabat déjà qui mesure du coup 13,3 de large sur une longueur de environ 21 cm. L'idée c'est de faire en fait un morceau qui mesure en tout, je vérifie 19 cm. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié pour que j'ai un morceau qui mesure 19 et que le reste soit mon rabat que je colle directement sur mon papier. Et le deuxième rabat que je fais mesure du coup en tout 16 cm. Je l'ai plié à 13,5 et en hauteur, il mesure la hauteur de la feuille A4, donc 21 cm. Je viens coller ces rabats avec du papier, du double face, donc les images parlent clairement bien mieux que moi. Je viens coller le premier rabat sur la longueur et ensuite sur la largeur, je viens coller le deuxième rabat, un de chaque côté. L'idée c'est que ça se déplie des deux côtés et que ça fasse une sorte de petit livret. Je vous laisse avec les images qui sont bien plus parlantes que ce que je peux raconter moi à l'oral. Une fois que ces rabats sont faits, on va pouvoir passer aux décorations. Donc d'abord, j'utilise pour ce Happy Mail le Luxe Paper Block de chez Action. C'est celui que j'adore sur le thème un peu du craft, du scrap, etc. J'aime trop celui-là, il est génial. Donc je viens prendre un des papiers de ce bloc. Je l'ai acheté en 2 fois pour vous dire, ça m'arrive jamais, j'achète jamais 2 fois le même bloc et là je l'ai acheté en 2 fois. Je viens prendre mon papier imprimé, je viens découper un 0,5 cm de chaque côté. Donc voilà, mon papier est plus ou moins en A4 et donc j'enlève 0,5 cm de chaque côté, enfin en longueur et en largeur, une fois de chaque. Vous voyez ce que je veux dire ? Je viens mettre du double face et je vais venir coller ce papier décoratif sur ma couverture. L'idée c'est de solidifier et décorer en même temps mon Happy Mail pour finaliser la couverture extérieure et surtout le décor extérieur du Happy Mail. C'est très très simple, très rapide à faire, clairement il n'y a quasiment rien à faire de particulier. Je viens mettre mon double face et je viens le mettre. Donc je le colle parfaitement au milieu et ensuite je viens du coup plier pour effectuer les vrais plis. Ce qui fait qu'à la fin, le pli du milieu de ma reliure ne fonctionne pas et de ma tranche n'est plus du tout d'actualité. C'était juste pour faire mes repères au niveau de la reliure, pour faire quelque chose d'identique des deux côtés. Mais à la fin, vous allez voir qu'il n'y en a vraiment plus besoin. Donc je viens coller ça parfaitement au milieu et comme je vous disais, après je viens travailler ma reliure et plier comme il faut mon Happy Mail.
Une fois que la décoration extérieure est faite, on va passer à l'habillage des pages intérieures. Donc pour ça, j'utilise d'autres papiers du même bloc. Au final, le bloc que j'ai finalisé, je l'ai utilisé en entier. Il me reste plus qu'un seul papier. Le reste avait déjà été utilisé. Je viens du coup petit à petit habiller toutes mes pages. L'idée, c'est qu'il y ait 0,5 cm de moins que la taille de mes pages. Donc voilà, je vous laisse, je vais pas vous redonner les mesures de chaque, mais voilà, je mesure chacun de mes rabats, chacune de mes pages, j'enlève 0,5 cm de chaque côté et ensuite je coupe et je colle. Voilà, je fais un assemblage pour que les papiers aillent bien ensemble et je fais aussi un petit morceau qui mesurera 1 cm sur du coup 20,5 cm pour faire la tranche de mon Happy Mail à l'intérieur, pour habiller la tranche intérieure du Happy Mail. Donc là, j'ai habillé la totalité de mon Happy Mail. Vous allez voir que je vais rajouter 2-3 petites choses au niveau des papiers décoratifs pour rajouter des pochettes, mais on y est. Là, je viens sélectionner la totalité des die cuts que je vais utiliser, qui sont aussi dans ce bloc de papier de chez Action, plutôt de la marque Decotime. Je viens du coup récupérer pas mal de petits die cuts et tout pour finaliser la décoration. Et une fois que ça s'est fait, je vais utiliser cette chute de papier à pois noir qui faisait partie du bloc et que j'avais laissé dans le bloc au cas où pour la réutiliser, et effectivement je m'en suis servi. Je suis venue la régulariser. Donc mon morceau de papier mesurait du coup 18 cm sur du coup 19, et je suis venue la plier. Donc je suis venue plier déjà à 1 cm, à 2 cm, puis je suis venue plier à 16 et à 17 cm. Et dans l'autre sens, je suis venue plier à 8,5 et à 9 pour avoir quelque chose qui fasse une pochette que je vais venir coller en fait, tout simplement. L'idée, c'est que ça soit une pochette assez épaisse qui fasse du coup 0,5 cm d'épaisseur sur mon Happy Mail, pour pouvoir y glisser des stickers, des tampons, des choses comme ça. Pour le moment, j'y ai glissé 2 planches de stickers, mais peut-être que j'y mettrai même une planche de tampons. Sur la page blanche qu'il y a là sur la gauche, je viens reprendre une chute de papier à cerise comme ça. C'est un papier que j'aime beaucoup, qui est très mignon. Et là je vais venir faire d'abord mon tag, puisqu'en fait dans ce Happy Mail il fallait faire un petit tag avec, un petit support avec des échantillons de washi tape. Donc je suis venue faire mon petit tag et je vais y ajouter mes washi tape. Une fois donc que ce tag de washi tape est fait, comme vous pouvez le voir, j'ai pris un morceau de papier cerise que j'ai découpé donc de 0,5 cm de moins que la taille de ma page sur la hauteur, et en largeur ce morceau de papier mesure 6,5, et je suis venue mettre de la colle simplement sur les bords, sur les 3 bords, donc les 2 hauteurs et une largeur, et je viens
en faire une pochette pour y glisser mon petit tag. Une fois que ça c'est fait, vous voyez, je commence à assembler, à faire les décorations avec les die cuts. Donc là, je vais vous laisser en musique parce que clairement, vous n'avez pas besoin de plus d'informations. Je viens rajouter les éléments du cadeau, du Happy Mail, les die cuts pour décorer et le Happy Mail sera terminé. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse me dire en commentaire si vous appréciez ce genre de vidéo et si vous appréciez ce genre de Happy Mail. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vos conseils, vos avis, etc. Je serai ravie de vous lire. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, scrapez bien et je vous laisse en barre d'infos le lien vers ma boutique ainsi que vers l'abonnement pour la box scrapbooking. Un des éléments que je lui offre, c'est l'élément central du Happy Mail, c'est une planche de découpe de stickers de la box de septembre 2020 que vous pouvez toujours acheter à l'unité sur ma boutique en ligne que je vous mets en barre d'infos. Je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et scrapez bien.